Allez les amis, on est parti pour voir une nouvelle technologie pour résoudre ces équations-là. Y' égale 2y moins 5. On va pas utiliser la formule qui donne le résultat par cœur, on va le démontrer avec la nouvelle technique. On se fait ça tout de suite. Pour mémoire, quand vous avez une équation de la forme y' égale ay plus b, vous avez le droit d'utiliser la formule qui est sur la gauche, sur votre droite du coup, mesdames et messieurs, et qui vous permet de donner exactement la solution de cette équation sans vous prendre la tête. Sauf que maintenant, on a vu, nous, que quand on avait une équation de la forme y' égale ay plus une fonction, on avait une technique qui consistait d'abord à dire je cherche une solution particulière de mon équation. Cette solution, je vais la noter par exemple u de x. Ensuite, je vais chercher la solution de ce coup-ci, mon équation, sauf que j'aurais viré si m'embête, c'est-à-dire le f, y' égale ay. Ça me donne une solution très simple que je connais par cœur qui vaut k exponentielle de ax et qu'on va noter par exemple v de x. Et je peux dire, troisièmement, que du coup, ma solution générale, c'est f de x égale la somme des deux, u de x plus v de x. Sauf que, regardez, donc là c'est vraiment, ça s'appelle l'art de se prendre la tête, hein, parce que cet exercice-là on pourrait le torcher en 2 secondes, mais ça tombe au contrôle, donc on va quand même apprendre à le faire. Regardez, y' égale ay plus f, ça marche par exemple quand f vaut exponentielle de x, ça marche par exemple quand f vaut sinus de x, mais ça marche aussi quand f vaut par exemple 3, quand f est une constante. 3, c'est une fonction. C'est une fonction affine constante qui a à peu près cette allure 3, c'est-à-dire qu'elle passe par 3, et elle vaut tout le temps 3. Ça, c'est f de x égale 3. Donc en fait, quand vous résolviez ça avec la formule k exponentielle de ax moins b sur a, c'était un cas particulier du cas où on a ay plus une fonction. C'est le cas particulier où cette fonction est constante et vaut 3. J'ai perdu mon chiffon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, pas de problème, moi je vais trouver une solution particulière que je vais appeler u de x. Ensuite, je vais résoudre ce système en cachant ce qui m'embête, c'est-à-dire le moins 5. Et ensuite, je vais faire la somme des deux résultats. Problème, comment trouver la solution particulière? Si l'énoncé est sympa, comme ce qu'on a vu dans la compétence d'avant, il va vous la donner, il va vous dire, première question, montrer que, j'en sais rien, u de x égale 5x plus 2 est une solution de E. Mais s'il n'est pas sympa, il va vous dire, trouvez la fonction constante qui soit solution de E. Donc vous, votre u de x, la solution particulière, tout ce que vous savez, c'est que u de x, c'est une constante. U de x, il vaut par exemple c, avec c qui est un nombre réel. On va prendre cette fonction, l'injecter là-dedans, et ça va nous aider à trouver la valeur de c. Je m'explique. Je prends ma constante. Si u de x est une constante et que u est solution de E, ça veut dire que u' égale 2u moins 5. Et si je remplace maintenant u', la dérivée d'une constante, c'est 0, égale 2 fois la constante, moins 5. Du coup, ma constante, je l'ai. Je passe mon moins 5 de l'autre côté, il devient plus 5. Ma constante, elle vaut 5 divisé par 2. Donc, mon u de x, c'est une constante et c'est 5 demi. Je l'ai. Ma solution particulière, c'est u de x égale 5 demi. Formidable. Maintenant, j'ai plus qu'à résoudre le même système en enlevant f. Vous voyez que ça, c'est f qui a disparu. Donc, le bout qui m'embêtait, donc le moins 5. Donc, pour la deuxième question, je vais résoudre y' égale 2y. Là, je sais que y' égale 2y. La solution, c'est v de x égale, je connais mon cours par cœur, k exponentielle de 2x avec k qui est un nombre réel. Du coup, je peux dire que la solution générale, donc la solution générale, que je vais noter s de x, mais que j'aurais pu appeler complètement différemment, ça va être s de x égale ma solution de y' égale à y, donc k
exponentielle de 2x, à laquelle je vais ajouter ma solution particulière, qui est 5 demi. Et vous voyez qu'on retrouve exactement la formule qu'on avait dans le cours. K exponentielle de AX, ça c'est A, moins B sur A. Moins 5, donc plus 5 divisé par 2. Donc plus 5 divisé par 2. Et on retrouve notre formule. Donc vous voyez que ce qu'on a fait très simplement, certains profs vont vous demander au contrôle de le faire de manière compliquée. Aucun problème, vous savez le faire dorénavant. On vous en a mis en dessous. Entraînez-vous, ça fait toujours du bien. À vous de jouer, vous êtes des champions. Magic